Vrais prophètes et faux prophètes, troisième et dernière partie. Je termine donc ici avec le sujet qui était donc comment savoir distinguer, reconnaître les faux prophètes. Et je vous disais précédemment que il y a un autre type aussi de faux prophètes et faux prophétesses, c'est ceux qui vous donnent des messages de la part de Dieu par rapport à ce qu'ils ou elles savent sur votre vie, par rapport aux infos qu'elles ont sur vous. Je vous donne un exemple. Vous avez une sœur, par exemple, dans une assemblée, qui est très sensible au Saint-Esprit, qui peut aussi avoir un don spirituel comme le don des songes, la prophétie, toutes ces choses. Et voilà, j'ai pris l'exemple d'une sœur parce que de nos jours, on constate une chose, c'est que les femmes prophétisent davantage de nos jours que les hommes. Bon, bref, et elle reçoit régulièrement beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles sur les uns, sur les autres. Elle appelle les gens, elle rend visite aux gens. Elle n'est pas mal intentionnée, simplement elle se soucie de ses frères et sœurs. Vous voyez, c'est une bonne personne. Mais le fait est qu'elle dispose, qu'elle a beaucoup d'informations sur les uns et sur les autres, et aussi sur ta vie, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Et on va dire que comme dans la Bible, elle va de maison en maison, que ce soit physiquement en rendant des visites ou en téléphonant, elle prend des nouvelles parce que voilà, elle s'inquiète ou elle aime partager, etc., etc. Et voilà, c'est une sœur qui est tout simplement remplie d'amour. Mais attention, parce que ayant cette sensibilité à l'esprit, ayant peut-être un don spirituel, elle peut être tentée de se séduire elle-même, ou de vouloir séduire les autres. D'accord? Suivez-moi bien, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est mauvais, je parle simplement de choses réelles qui existent. Donc je vous dis que faites attention quand même, je ne vous dis pas de vous méfier ni de rejeter, je vous dis soyez attentifs. Faites attention, pardonnez-moi, faites attention à ces gens qui savent tout sur tout le monde. Parce que parfois ce sont des gens tout simplement qui s'ennuient et qui cherchent à meubler le temps libre dont ils disposent dans leur vie. Donc je vais donner ici un exemple un petit peu plus précis, je vais avancer dans mon développement. Donc cette sœur, cette prophétesse, vous fréquentez régulièrement, et toi ma sœur par exemple, tu n'as pas d'enfant, d'accord? Et tu arrivais déjà peut-être à un certain âge, tu n'as pas encore d'enfant dans ta vie, et elle va percevoir en toi, elle va ressentir une tristesse, elle va ressentir un manque dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Elle va sentir ça, elle va le ressentir d'une manière instinctive, et au fur et à mesure que le temps va passer, ça va se développer chez elle, et puis un jour elle va venir te voir, elle va dire j'ai un message du Seigneur pour toi ma sœur, avant 2 ans tu seras enceinte, tu auras un enfant. Et là toi tu es dans la joie, c'est normal, c'est naturel, et tu vas dire oh ma sœur, que Dieu te bénisse, vraiment tu es une grande prophétesse, vous voyez ce genre de choses. Alors qu'en fait elle t'a simplement dit ce que tu avais besoin d'entendre. Avant de prononcer de telles paroles, attends d'abord de voir si tu vas tomber enceinte. Attends de voir si les choses qu'elle peut dire ou les choses dont elle peut parler de la part du Seigneur se réalisent. Pas seulement avec toi, mais avec d'autres aussi. Ne vous empressez pas, ne soyez pas pressés de dire que tel ou tel est prophète ou prophétesse. Il y a des gens qui ont le don véritable, j'en connais. J'ai une sœur en Christ qui a véritablement ce don des songes, et puis bon, d'autres dons. Le Seigneur l'a vraiment richement bénie, elle est équipée puissamment. Mais il y en a aussi qui font... C'est pas qu'ils font semblant, ils se rendent pas compte en fait. Vous voyez? Donc quand elle te dit, quand ce genre de personne te dit tu vas être enceinte, c'est simplement que instinctivement elle a saisi ton désir d'avoir un enfant. Instinctivement, ou par déduction, elle a compris que tu voulais avoir un enfant. Mais en fait, Dieu ne lui a rien révélé. Comme je disais, c'est pas une mauvaise personne, hein, mais ça peut être problématique, ça peut être dangereux pour les uns ou pour les autres. La Bible nous dit d'éprouver les prophéties, et la Bible nous dit aussi d'apprendre à ne dépendre que de Dieu. D'accord? Apprenez à dépendre de Dieu avant toute chose. Bien, troisièmement, un faux prophète est celui qui prophétise par intérêt ou pour avoir la faveur de ses interlocuteurs. C'était le cas de Balaam, de Sédécias et d'autres prophètes d'Israël. L'apôtre Pierre, j'ai noté ça ici, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 et 16, versets 15 et 16, fait mention de Balaam qui aima le salaire de l'iniquité. Et qui, à cause des cadeaux qu'avaient apportés les émissaires de Balak, il était prêt à aller maudire Israël, vous voyez. Donc ça, c'est une caractéristique des faux prophètes. Ils font certaines choses par intérêt, par motif d'intérêt. D'accord? Ensuite, une des 4e caractéristiques des faux prophètes, un faux prophète est parfois celui qui annonce des choses, des événements qui s'accomplissent, qui parfois opèrent des miracles, mais qui enseignent des choses qui sont contraires à la Bible, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et là, ça devient compliqué de s'y retrouver parce que, évidemment,
un signe, un prodige, un miracle, c'est quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui va nous secouer, c'est quelque chose qui, émotionnellement, va nous toucher vraiment d'une manière forte, vous voyez? Et on peut lire ça dans la Bible. S'il s'élève, c'est Deutéronome 13, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Donc je fais une parenthèse ici, il faut comprendre ce que ça veut dire ces paroles. Allons après d'autres dieux. D'autres dieux, ça peut être de l'idolâtrie, ça peut être d'autres pratiques, d'accord? Allons après d'autres dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. On doit regarder aussi, la Bible nous dit, c'est une parole que j'aime à répéter, on reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. D'accord? Et ces faux prophètes, en général, leur fin, elle est connue. La fin aussi de ceux qui les suivent aveuglément est connue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, tu peux faire des miracles. Le Seigneur te dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Matthieu 7. Amen. Mon frère, ma sœur, il est temps que nous soyons comme les croyants de l'église de Bérée. L'apôtre Paul nous dit cela en Actes 17, 10, 12, versets 10 et 12. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. En Acte 17. D'accord? Donc je vais arriver sur la fin de cette exhortation, de ce petit enseignement. J'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Premièrement, ne soyez pas naïfs. Ne rejetez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Ne soyez pas naïfs. Les prophéties existent, les prophètes existent. Mais ne soyons pas, ne tombons pas non plus dans une forme d'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi devant ta face, nous dit l'Éternel. Je suis un Dieu jaloux. D'accord? Donc ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dépendants. On ne va pas voir le prophète, on ne court pas partout comme certains vont voir les marabouts, les sorciers, ou d'autres vont aller chez Madame Irma, la bohémienne, vous voyez? Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est simplement une réalité. Et bien entendu, bien évidemment, pouvoir côtoyer un véritable prophète, c'est merveilleux. Vous voyez, la Bible nous dit aussi que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura une récompense de prophète. Amen, amen, amen. Des vrais prophètes, il y en a, je l'atteste ici. Je l'atteste, il y a des vrais prophètes, j'en connais. Mais, tantôt, je vous ai dit une chose importante. L'Église de Christ, on est sorti de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter son épouse. Et l'Église de Christ est, je dirais, c'est une manière de parler. Voilà, rectifiez-moi si je me trompe, mais l'Église de Christ, elle est naturellement prophétique. Alors, bien-aimé, avant de te précipiter à droite, à gauche, commence par chercher la face de Dieu. Commence par le prier, par l'adorer. Commence par jeûner. Commence par lui poser des questions. Écoute-le, il va te répondre. Le problème de beaucoup à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une société de consommation, et cette société de consommation engendre facilement de la paresse, y compris de la paresse spirituelle, même chez certains croyants qui sont pourtant bien assis dans leur foi, mais il est très facile de tomber dans la paresse spirituelle. Alors qu'en Christ, on a toutes les ressources. Mais ça demande certains efforts. Ça demande un sacrifice de temps, ça demande une certaine consécration. Alors je te dis ceci, mon frère, ma sœur. Cesse de courir derrière les prophéties, derrière les prophètes. Arrête d'aller d'église en église, de convention en convention. Lis ta Bible, jeûne, prie, et tu verras que Dieu va se révéler à toi, qu'il va te parler, qu'il va te prévenir du danger et te donner les directions. Il ne va pas t'envoyer avoir du mal. Amen. Il t'enverra dans les bonnes directions. Dieu a pour nous des projets de paix, de bonheur, et non des projets de malheur. Amen. Donc j'ai terminé ici avec ce petit enseignement. J'espère que cela pourra vous être utile. C'était votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker. À très bientôt.
Que Dieu vous bénisse. Shalom.